Bien, bonjour à tous. Alors, on va faire ce parcours à distance puisque je ne suis pas là aujourd'hui. Je m'en excuse. Donc, vous avez un parcours à faire aujourd'hui, parcours vert, parcours bleu, parcours rouge, comme à chaque fois. Et on commence donc par le parcours vert. Ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre sur Pronote les différents parcours, éventuellement de les imprimer si vous pouvez. Sinon, vous pouvez par exemple là recopier le tableau. Vous mettez la vidéo en pause, puisqu'ensuite moi je vais vous expliquer l'exercice et ensuite le corriger. Donc ce serait bien que vous puissiez déjà le regarder tout seul. Si vous ne comprenez pas, vous écoutez mon explication et ensuite vous pouvez avoir la correction. Donc ici on vous donne un tableau dans lequel on résume des questions qu'on a posées à des élèves. On a demandé aux élèves d'une classe quel sport vous pratiquez. Donc il y a 25 élèves dans la classe. Leurs réponses sont marquées dans le tableau. Ce qu'on appelle les effectifs, c'est donc le nombre d'élèves qui a répondu tel ou tel sport. On vous demande déjà de représenter les effectifs sur un diagramme en bâton. Alors diagramme en bâton, c'est simplement vous avez un axe des abscisses sur lequel on va marquer le nom des différents sports et l'axe des ordonnées sur lequel vous allez marquer les effectifs. Donc ici on voit qu'au maximum on monte jusqu'à 8. Donc ça veut dire qu'il faut que vous prévoyiez par exemple au moins 8 carreaux ou 8 cm de manière verticale. Donc n'allez pas tout de suite faire votre axe horizontal, l'axe des abscisses, parce qu'il faut prévoir au moins une dizaine de carreaux au-dessus, et ensuite seulement vous pouvez le tracer. Voilà, rien de très difficile. Ce qu'il faut faire attention, c'est à ce que les bâtons ne soient pas collés les uns aux autres, et qu'ils aient une certaine épaisseur. Moi, ce que je conseille de faire, c'est des bâtons de 1 carreau de large, et ensuite 1 carreau d'espace entre chaque bâton. Une fois que vous avez fait ce diagramme en bâton, on vous demande de compléter la ligne des fréquences. Et je vous rappelle ici ce qu'est une fréquence. C'est l'effectif divisé par l'effectif total. C'est la proportion, la fréquence. Donc par exemple, si on regarde pour le football, il va falloir calculer le nombre de personnes qui ont répondu football par rapport au nombre total de personnes dans la classe. La réponse peut être donnée sous forme décimale, 0, quelque chose, ou en pourcentage. Donc si on fait pour le football, il va falloir faire 8 divisé par 25. Avec la calculatrice, vous calculez ce que ça fait. Et si vous voulez passer de la valeur décimale au pourcentage, il suffit de prendre les deux chiffres après la virgule. Par exemple, si le résultat est 0,52, c'est égal à 52%, ce qui ferait donc un peu plus de la moitié. Et vous faites ça évidemment pour chaque sport, et pour le total, on trouve bien sûr 100%. Est-il vrai que plus du tiers des élèves font du football? Et bien là, il faut que l'on calcule le nombre d'élèves qui font du football, la fréquence du nombre d'élèves qui font du football, donc ça a déjà été fait, et il faut le comparer à un tiers. Un tiers, 1 divisé par 3, vous calculez combien ça fait. Vous pouvez le calculer éventuellement en pourcentage, sachant qu'on n'aura qu'une valeur approchée. Et en comparant la valeur de 1 tiers décimale avec la valeur de la fréquence des élèves qui font du football, eh bien vous pourrez savoir si ça fait plus du tiers ou pas. Voilà, donc ça c'est pour ce qui est du parcours vert. Ensuite, le parcours bleu, que voici. Dans le parcours bleu, vous avez un diagramme en bâton qui représente le nombre de tirs et le nombre de tirs cadrés que des personnes ont effectué lors de 6 matchs de foot. Et on va vous demander de calculer lors de quelle rencontre l'équipe de foot a-t-elle été la plus efficace. Alors encore, faut-il savoir ce que ça veut dire qu'efficace. On a très envie de dire, c'est lors de la 4e et la 5e rencontre parce que c'est là qu'ils ont fait énormément de tirs. C'est vrai, mais ils ont fait peu de tirs cadrés en rouge ici par rapport au nombre de tirs en tout. Donc on ne mesure pas l'efficacité d'une équipe de foot au nombre de tirs qu'ils font. S'ils tirent constamment à côté des cages, ils ne sont pas forcément très efficaces. Donc c'est marqué en dessous ici. On mesure l'efficacité des joueurs en calculant la fréquence de tirs cadrés parmi l'ensemble des tirs au cours d'une rencontre. Si je regarde la première rencontre, nous voyons que en tout, ils ont fait 7 tirs. Mais parmi ces 7 tirs, seuls 3 étaient cadrés. Pour calculer la fréquence de tirs cadrés par rapport au nombre de tirs, comme dans l'exercice précédent, il suffit de faire 3 sur 7. Et avec votre calculatrice, vous arrondissez ça. Avec deux chiffres après la virgule, c'est amplement suffisant. Faites attention à la façon dont on arrondit. Si le troisième chiffre après la virgule est 0, 1, 2, 3, 4, par exemple si c'est 0,43 suivi d'un 2, on laisse 0,43.
Si le troisième chiffre c'est 5, 6, 7, 8 ou 9, vous arrondissez au-dessus. Par exemple, si c'est 0,43 suivi d'un 6, on arrondira à 0,44. Ensuite, pour terminer, le parcours rouge. Le parcours rouge ici, c'est un exercice qui vous permet de découvrir ce qu'est un histogramme. Alors un histogramme, l'intérêt principal qu'il a, c'est de ne pas faire un bâton pour chaque valeur, mais de faire un bâton pour un ensemble de valeurs. Par exemple, ici, on étudie le prix en euros de livres dans une librairie. Si on devait compter le nombre de livres qu'il y avait dans chaque prix, le problème c'est que ça serait extrêmement long parce que il y a énormément de prix différents qui sont pratiqués dans un magasin. Peut-être qu'il y a un livre qui coûte 4,95 €, un autre qui coûte 4,99 €, un autre qui coûte 5,15 €, un autre qui coûte 5,25 €, un autre qui coûte 5,35 €, etc. Donc étant donné que ça nous ferait trop de valeurs différentes, l'idée ici d'un histogramme, c'est de regrouper plusieurs valeurs ensemble. Donc si on regarde bien ici, on voit que tous les livres qui sont compris entre 0 et 5 € sont dans le premier bâton. Il y en a 9. Les livres qui coûtent entre 5 et 10 € sont dans le deuxième bâton. Il y en a 55. Les livres qui coûtent entre 10 et 15 € sont dans le troisième bâton. Il y en a 70. Ça permet de gagner beaucoup de temps, sinon il y aurait eu beaucoup trop de bâtons à faire. Étant donné qu'on est sur ce qu'on appelle des classes, 0 à 5, 5 à 10, 10 à 15, etc., qui se touchent, donc là on a des bâtons qui se touchent, ce n'est pas un diagramme en bâton, c'est ce qu'on appelle un histogramme. Alors combien de livres de magazines vendus ont un prix inférieur ou égal à 15 €? Il suffit de regarder les 3 premiers bâtons. Est-il vrai que près des 2 tiers des livres vendus coûtent moins de 20 €? Il faut calculer combien il y a de livres qui coûtent moins de 20 € par rapport, on calcule donc une fréquence, au nombre total de livres. Et on compare ça ensuite à 2 tiers. Ça revient un petit peu à la dernière question de l'exercice du parcours bleu. On calcule combien ça fait 2 tiers sous forme décimale. On calcule le nombre de livres à moins de 20 € par rapport au nombre total de livres. Et on compare ces deux résultats. Et enfin, Maëva dit que moins le prix d'un livre est élevé, plus on vend. Est-ce que c'est vrai? Même pas besoin de faire de calcul pour cette question. Il suffit de regarder l'histogramme et d'avoir un petit peu de bon sens. Voilà, je vous laisse maintenant vous corriger. J'espère que mes quelques explications vous auront aidé. Je vous souhaite un très bon week-end et puis je vous dis à la semaine prochaine. Allez, au revoir!